Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vais continuer mes petits tirages avec des oracles différents, comme je disais. Ici j'ai l'oracle Fontaine, que j'ai depuis fort longtemps. Et je vais en profiter pour vous faire un petit tirage avec lui. Et je vais utiliser aussi les charms. Ça fait longtemps que j'en parle, j'ai déjà parlé 2-3 fois et je réalise que je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, je vais en profiter ici pour essayer de faire ces tirages. C'est l'occasion pour moi de voir si ça vous plaît. De voir pour moi si ça se présente bien, si ça se met bien pour les guidances. Et voilà. Donc on va faire ça. J'ai eu déjà avant, par le passé, des tirages avec cet oracle et je trouve qu'il répondait très très bien. Mais c'est vrai que je n'ai plus trop, je l'ai plus trop utilisé ces derniers temps. Donc on va changer ça. J'en ai recommandé certains que j'avais eu par le passé aussi. Et sont, hop là, que je vais retester aussi avec vous et voir un petit peu comment ça se passe. Donc les énergies du moment, voir un petit peu ce qu'on a à vous faire passer comme message. Voilà. On va en mettre 4. Voilà. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous... En dos de deck, on a la lutte renversée. Alors, je ne sais plus si effectivement, à part l'une ou l'autre carte comme celle-ci, où il y a des significations différentes quand elles sont à l'envers, je pense qu'ici, on n'avait pas. Donc, je vais faire une lecture de toute façon à l'endroit. Mais je dirais que c'est peut-être la fin d'une lutte ici avec la carte à l'envers, si je dois interpréter un peu le côté renversé. Donc, je regarde ce dont on nous parle ici. On nous parle du soleil. Alors, le soleil ici, c'est aussi bien représenté par le lion. Donc, ça peut être quelqu'un du signe du lion, mais pas que. Ça peut nous représenter la saison de l'été, ça peut nous représenter la force, ça peut nous représenter l'enthousiasme, le rayonnement, le charisme. On a vraiment ici une très belle carte. Si on regarde la carte du soleil dans le tarot, c'est la plus belle, la plus puissante des arcanes majeures, la plus belle carte. Et juste à côté, on a la chance. Donc moi, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, nous avons aussi la lune, juste en dessous. Alors, c'est comique parce qu'on dit toujours que le soleil a rendez-vous avec la lune, mais que la lune ne le voit pas et que le soleil attend. Ici, on voit qu'il y a un petit peu une forme de dualité, puisque la lune, c'est un petit peu ça. Il y a une forme de dualité, une forme de brouillard, une forme de choses cachées qu'on ne sait pas toujours, qui peuvent être enfouies. On parle aussi de rapidité avec la lune, de féminité, de fertilité, mais aussi, comme je disais, de choses cachées ou de rapidité par rapport au cycle lunaire. Donc ça peut nous parler de pas mal de choses, la lune, des émotions. Et on a juste à côté la carte de l'équilibre. Donc là, j'ai vraiment envie de vous dire, il n'y a pas de quoi s'alarmer, il n'y a pas de quoi se tracasser. Il n'y a que des belles cartes autour de la lune. Donc pour moi, c'est vraiment une façon de mettre en exergue que les émotions sont peut-être justement exprimées. Et du coup, comme si la lutte ici s'achevait. Comme si la lutte s'achevait. Ouais, c'est ça, ici, il y a la carte du conquérant. Vous voyez, il y a le conquérant et la lutte. Donc, on a l'impression qu'on a lutté beaucoup. On s'est protégé beaucoup. Voilà. Et là, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. On a pris de la hauteur. On le voit là, voilà. Et il y a, voilà, on a vraiment, on a toute l'histoire, en fait. Donc, on a la lutte qui se termine. On a l'esprit conquérant, on s'est protégé. Et là, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. On a pris de la hauteur et on a un nouveau départ, là. Donc, il y a vraiment cette sensation que les émotions sont positives, sont apaisées, sont rayonnantes. Il n'y a pas des émotions cachées qui font qu'on n'est pas bien, qu'on est mal et que ça taraude. Non, là on sent vraiment qu'il y a un équilibre qui est là, qu'il y a une chance, une opportunité de construire et de réaliser quelque chose. On a vraiment la carte ici de la réalisation. Donc on est sur une forme d'aboutissement carrément de quelque chose. Et on sent qu'on est en accord avec nos émotions et notre ressenti et notre
notre iceberg, notre part cachée, on sent qu'on est en accord avec ça. Ça a été certainement exprimé. Toute la partie ici qu'on avait là de conquérant, de lutte et tout ça, c'était une lutte intérieure ou avec l'autre peut-être, parce qu'il a peut-être fallu communiquer certaines choses. Et on voit qu'ici, c'est vraiment, il y a un équilibre retrouvé. On parle d'une forme de libération par rapport à tout ça. Donc on avait effectivement ici la carte de la mer. La mer, on reparle d'émotions et c'est juste à côté ici en plus de la carte des amours là, où on nous parle d'amour aimant et de l'amour aimé. Donc ici on parle de l'amour aimé quand on regarde la carte, l'amour aimant c'est celui-là et l'amour aimé c'est celui-ci. Donc on peut imaginer qu'on parle ici d'un homme qui se sent vraiment aimé. Maintenant, ce sont des énergies, hein, ça peut parler à tout le monde. Donc vous pouvez, en tant que femme, vous sentir aussi aimé. Mais ici, on met en avant que c'est une femme qui est aimante et l'homme qui est aimé. Et on sent vraiment qu'il y a cet aboutissement, cette libération, ce flot comme ça, ce raz-de-marée d'émotions qui sont là, parce qu'on a comme de l'eau ici, on a de l'eau là et de l'eau là. Donc il y a énormément d'eau. Cette eau qui exprime, comme je dis, les émotions, le fait que ça peut couler comme de l'eau, ça coule. Et on a aussi énormément de symboles de feu. Donc le feu, c'est l'enthousiasme, c'est la passion. On a le feu avec le lion, on a le feu ici, et on a le feu derrière la personne aimée. Donc on a vraiment ce yin et ce yang. On a vraiment cet équilibre de l'eau, du feu, et en même temps de cette passion et de ces sentiments. Donc c'est vraiment pour créer cette opportunité de réalisation. C'est vraiment très, très chouette, c'est vraiment très beau. Ici, avec l'oracle Fontaine, on a des petites cartes ici qui se lisent dans plusieurs sens. Donc je mélange un petit peu dans tous les sens, qui vont nous donner effectivement des couleurs et des mots-clés suivant le sens dans lequel elles tombent. C'est un oracle que j'aimais vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je m'en suis moins servie, pourquoi je l'ai abandonné. Voilà. Ici, on nous parle qu'il y avait peut-être eu des refus par le passé. À mon avis, là, on nous résume vraiment les cartes que j'avais ici tout à l'heure avec le côté conquérant. Et... Voilà. Ici, on nous parle qu'il y avait un refus par le passé de certaines choses. Un refus peut-être de regarder ses émotions en face. Un refus peut-être de s'engager, parce que là on peut presque parler d'engagement avec le soleil. Ici on est dans quelque chose de fort, de puissant, d'ancré, qui s'installe, qui est chaleureux, et on parle vraiment qu'il y a cette joie maintenant qui s'est installée. C'est vraiment cette opportunité de se sentir aimé, de construire, de trouver cet équilibre. Et on nous parle ici de fermeture, donc on a vraiment cette sensation, on a clôturé un chapitre. Vous avez vraiment un aboutissement, cette réalisation qui arrive en fin de cycle de tout ce qui était douloureux, de tout ce qui était compliqué. On a vraiment la fermeture d'un cycle, la fin d'un cycle. Comme si on avait, j'ai presque envie de dire, la carte de la mort qui nous dit, voilà, c'est fin d'un cycle et début d'un autre. Et qui est plein de joie ici. Là, on avait la neutralité, donc c'est peut-être pour me dire, écoute, arrête de tirer des cartes bêtement. Donc ici, on nous parle de neutralité, mais c'est peut-être ce que vous avez quitté, en fait. Vous aviez peut-être une relation, effectivement, par le passé, où il y avait un refus d'engagement, un refus de peut-être partager vos émotions, un refus d'avancer, et où vous ressentiez plutôt de la neutralité, où c'était pas forcément de la joie, c'était pas forcément de la tristesse, mais on se sentait peut-être pas emballé, on se sentait peut-être entre deux eaux, pour revenir dans les eaux ici. Parce que clairement, elle est justement sur la carte des eaux. Hein, donc, il y a peut-être eu un moment où, effectivement, c'était un peu, qu'est-ce qu'on fait? On continue pas? Bah oui, je sais pas, et toi, qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas. Bon, voilà. Ce côté un petit peu paralysant, quoi. Ce côté neutralité n'apportait pas grand-chose, et il y a vraiment maintenant cette carte de la joie qui a tout transformé. Ici, on voit vraiment que vous avez clôturé un chapitre pas agréable, en fait, pour avoir quelque chose de vraiment positif maintenant. Alors, comme je l'avais dit, je vais utiliser les charms. Alors, je ne sais pas comment sur la vidéo ça va apparaître ici. Ouais, avec le bord, on ne voit pas forcément très bien. Parce que vous voyez, il y a des petits compartiments. Mais je ne sais pas si, en mettant là, on va encore moins. Donc, je vais le rapprocher pour que vous puissiez voir au maximum. Voilà. Et je vais de toute façon vous dire ce qu'il en est. Oh, j'avais aussi là en dessous des dés.
Je les prendrai peut-être la prochaine fois. Ici, je ne vais pas faire ça maintenant, mais j'avais aussi plein de dés avec des verbes et des actions. On a un petit cœur ici qui est dehors, qui est tombé. Alors, je vais regarder ici de quoi il en retourne. Alors, ici, j'ai un petit bouchon qui s'est mis vraiment sur le bord, là, près de la famille. Donc, il est possible, effectivement, que certaines choses aient été un peu bloquées, un peu bouchées. Avec la carte, avec la petite pierre verte ici, enfin, elle est turquoise, donc elle est entre le vert qui peut représenter le chakra du cœur et le bleu qui peut représenter le chakra de la gorge. Je crois qu'il y avait des choses qui n'étaient effectivement, des émotions qui n'étaient pas exprimées. Donc il manquait à mon avis de la communication par rapport à des sentiments qui étaient ressentis ou qui peut-être été niés jusque-là. Et où ici maintenant on vous dit, voilà, on a exprimé ça. On a fait peut-être sauter le bouchon. Il était carrément justement là au-dessus. Donc comme ça, on a fait sauter le bouchon. On a le petit cœur ici fait avec amour. Donc on a vraiment la sensation qu'il y a une envie de faire plaisir à l'autre. Dès qu'on fait les choses, effectivement, par amour et plus par obligation, parce qu'il faut le faire, parce qu'on nous le demande, parce qu'on est dans une relation, donc il faut bien faire les... Non. Ici, on nous parle vraiment de la famille, donc on fait les choses avec le cœur, on ne fait plus les choses par obligation, parce que les choses ont certainement été dites, ont été exprimées, et que ça fait sauter ce bouchon qui était peut-être quelque chose qui était la petite cocotte minute, là, vous savez, qui aurait pu exploser, et là, quelque part, on vient d'ouvrir le bouchon, on a enlevé cette pression qui vous permet finalement de faire les choses avec le cœur et plus avec la pression peut-être que vous aviez. On a la petite libellule qui peut nous montrer ici que il y a une forme de nouvel envol qui se recrée dans la famille, qui a une forme de légèreté ici aussi qui est retrouvée grâce au fait que vous soyez exprimé par rapport à ce qui pouvait bloquer, boucher. Et vous retrouvez vraiment cet amour, cette envie de faire les choses spontanément. Et on voit ici le dollar qui nous exprime que ça redevient quelque chose de bien plus riche parce que c'est exprimé et que vous refaites les choses avec le cœur et plus avec l'obligation. Ici, on parle d'accord. On a une petite... alter qui est là, où on nous parle il y a deux petits mots écrits sur l'alter qui nous disent live et lift ici. Donc on a le côté, moi je vois à chaque fois le poids de la vie, où on voit que ça nous semble lourd. Et juste à côté on a la petite feuille. Donc la petite feuille croquée par un petit... regardez, vous voyez où on a vraiment ce contraste évident du poids et de la légèreté. Donc il y avait vraiment quelque chose de très très lourd. Vous n'arriviez pas à vous accorder, vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur certaines choses. Et on voit vraiment ici que vous êtes libéré. Il y avait la carte de la libération. Et on retrouve cette petite feuille toute légère qui flotte, vous savez. Hein. Alors l'intériorité ici. Donc tout ce qui se passe dans votre vie à l'intérieur. J'ai une petite base blanche qui pour moi représente l'attachement, mais le côté pur de l'attachement, le côté... sincère, le côté pas s'en vouloir, pas culpabiliser, pas être jaloux, vraiment une intériorité où on a retrouvé un apaisement, une sérénité au fond de soi, où on a pu effectivement peut-être être accompagné d'une guidance, que ce soit d'ange ou autre. On a vraiment cette carte blanche ici de la chance, vous voyez, qui était là. Ben, je les lis un petit peu, ces deux-là. Et on a une petite pièce ici. Alors moi, la pièce que j'avais mise, ce sont des cents, et j'ai des pièces aussi avec de l'argent étranger. Et ici, je vois vraiment toujours quand ce sont les pièces en euros, vu que c'est notre monnaie, je pense toujours à des dépenses qui nous lient du quotidien, des dépenses obligatoires, des dépenses courantes du ménage, que quand je vois des pièces étrangères, je les lis plus à des pièces liées à du superflu, à des voyages, à des restaurants, des choses comme ça. Ici, lié avec le cadran ici de l'intériorité, je vois vraiment que c'est quelque chose qui vous a apporté énormément de richesse. Mais des choses essentielles. Voilà, c'est des choses qui vous pesaient, comme on a dit, et qui étaient vraiment essentielles de nettoyer, de parler, de communiquer. On a vraiment ce côté, et en plein milieu de tous les cadrans, on a la petite pince ici avec la petite coccinelle, donc qui représente la chance. Donc c'était vraiment une chance, une opportunité pour vous de mettre en exergue cette discussion qui était vraiment importante parce qu'elle avait vraiment l'air d'être au mieux de tous vos cadrans de vie. Donc c'est peut-être effectivement une libération pour vous à tout niveau, d'avoir pu vous exprimer. Alors ici, on nous parle effectivement de la vie sociale.
où on nous parle qu'il y a cet arbre de vie, ce petit cœur ici, vous voyez, où on parle d'ancrage, on parle d'amour, on parle de famille, on parle de tout un clan en fait, tout votre clan. Donc votre vie sociale, ici on parle de vous, tout votre clan, et de la petite flèche. La petite flèche, autant on peut la voir comme un côté Cupidon amoureux, autant on peut la voir pour les choses parfois, vous savez les petits pics parfois qu'on se lance entre amis ou dans la famille. Parce que quelque part on sait que les amis, la famille, les gens proches qu'on aime, on peut tout leur dire. Alors bon, je ne veux pas dire qu'on peut tout se permettre avec eux, mais on sait qu'eux sont là, ils sont indéfectibles, ils sont fidèles. S'il y a des gens à qui on peut s'exprimer et dire les choses, logiquement, ce sont eux. Et donc on a vraiment cette sensation ici que par rapport à la vie sociale, il y a vraiment eu des choses qui ont été lâchées, mais qui ont vraiment quelque part resserré un petit peu cet esprit du clan. Dans le cadran des voyages, on a la chance, l'opportunité. Alors ici, on peut peut-être même parler de voyage spirituel. On a l'avion aussi, donc vous voyez, donc carrément dans le truc du voyage, on a l'avion. Donc on a effectivement des voyages qui peuvent se profiler pour certains. On a ici encore un petit cœur avec une petite fleur qui pourrait peut-être envisager que ce soit même un cadeau qu'on vous offre, peut-être un voyage, une petite escapade. On a la petite étoile avec juste pour toi. Donc c'est vraiment pour moi l'esprit d'un cadeau. Je crois qu'il va y avoir des cadeaux qui vont être faits. Et ce voyage, soit on peut imaginer que c'était une opportunité pour vous d'avoir un voyage spirituel, d'avoir cette pensée comme ça, de vous retrouver, de pouvoir d'éclaircir tout ça. Il y a vraiment cette chance avec le trèfle à 4 feuilles, cette chance d'avoir peut-être pu mettre au clair tout ça, mais il y a aussi cette chance de peut-être recevoir ce cadeau et de partir effectivement en voyage ici à l'avion. Donc on peut imaginer que vous partez en avion, mais on peut aussi imaginer que c'est quelque chose qui puisse se faire rapidement. Et donc on a vraiment ce sentiment d'un voyage qui est offert, qui est en cadeau, pour retrouver justement des opportunités de légèreté et de vie, de vous rassembler quelque part. Alors au niveau de l'argent, ici on nous parle, on a une petite tour Eiffel qui pour moi nous montre qu'il y a une élévation, qu'il y a une augmentation des choses. Alors peut-être que l'argent va effectivement aussi être utilisé pour votre voyage, puisque nous avons la carte du voyage à côté avec l'avion, et ici on a la tour Eiffel. Donc on peut imaginer aussi qu'il y a un voyage. Alors on a aussi la petite... les petits chaussons ici de danse. Donc on peut imaginer ici au niveau de l'argent qu'il peut y avoir une élévation. On parle aussi éventuellement de faire un premier pas, de faire des petits bonds, peut-être aussi par rapport aux chaussons de danse, mais aussi on peut envisager que l'argent peut être dépensé effectivement pour des choses comme des voyages ou des passions comme la danse, si vous voulez reprendre des cours de danse ou un cours de peinture ou des choses comme ça. Votre argent pourrait effectivement être dépensé à des fins peut-être plus superficielles, soi-disant, mais qui peuvent vous sembler effectivement nécessaires pour retrouver votre équilibre, ce qui vous plaît vraiment. Je vois ici au niveau du cadran du travail qu'il y a un hameçon. Donc il y a peut-être effectivement, vous aviez peut-être envoyé des CV, des candidatures ou téléphoné ou vu certaines personnes et dit « Ah bah tiens, écoutez, si vous cherchez quelqu'un, je suis là, je suis disponible ». Et on voit qu'il y a, à mon avis, un retour possible par rapport à ces hameçons, à ces appâts que vous avez lancés. Et on a le petit cœur ici avec les animaux de compagnie. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être lié à votre animal de compagnie, si c'est un métier qui peut être lié aux animaux, ou si ça peut être peut-être lié, voilà, vous avez vu quelqu'un, vous baladiez avec votre animal, ou vous avez été justement chez le vétérinaire avec votre animal et vous avez croisé quelqu'un dans la salle d'attente. Ça peut avoir un lien. En tout cas, on a vraiment ce côté attachement, fidélité qu'on peut retrouver, cette complicité qu'on a avec nos animaux familiers. Et il faut quand même se dire que l'hameçon est quand même clairement lié à la pêche, donc à nouveau au côté animal. Bon, il peut y avoir un côté à nouveau très émotionnel dans ce cadran du travail, puisqu'on est avec les animaux qui sont liés au cœur, et en même temps avec le poisson qui clairement représente le côté argent, mais aussi le côté eau, donc affectif. Donc, c'est pas possible du tout que ce soit un travail qui soit vraiment très proche de votre lien affectif, qui vous tienne à cœur, quoi. Que ce soit vraiment quelque chose. On aurait pu avoir un petit cœur, mais ici on en a clairement un, mais qui est lié au départ aux animaux. Mais voilà, ça reste ici un petit cœur qui peut effectivement vous lier. Alors ici, on a à nouveau un arbre de vie qui est dans le cadran de l'amour.
Donc on peut nous parler d'ancrage, peut nous parler vraiment de quelque chose de solide, qui est durable, nous parler d'enfants, éventuellement d'une génération complète, de tout un arbre d'hérédité, et on a vraiment la clé, la magnifique petite clé qui est là à côté, qui nous ouvre effectivement des portes, des solutions ici. Donc, voilà, j'ai vraiment cette impression que votre famille, votre foyer, votre entourage peut vraiment être une forme de solution. Je ne vais pas dire à tout, mais j'ai l'impression que si, en fait, que c'est vraiment... comme tout à l'heure je vous l'ai dit, la pince avec la coccinelle était vraiment au travers de tout. Et j'ai vraiment l'impression que cette chance touche tous vos domaines de vie. Comme si le travail se faisait en famille, que tout se faisait en famille. Vous voyez que tout ce déblocage qui a eu lieu en discutant, ou ce combat qui s'est achevé, ou cette protection qui est tombée, j'ai l'impression que tout ça finalement ne tient qu'une seule chose. C'est la famille, et c'est travailler ensemble, et c'est des accords ensemble, voyager ensemble, voilà. On sent qu'il y a ce côté un peu unique, quoi, familial. Donc voilà, je ne sais pas si cette petite chose ici, c'est la cornaline qui était sortie dehors. La cornaline, c'est vraiment le chakra sacré, donc le chakra, non pas sacré, racine, vraiment sur l'éducation, sur les choses ancrées fortement, sur des croyances parfois profondes. Donc on peut vraiment revenir au côté familial, très ancré. Donc comme je vous disais, ici on avait le petit cœur qui était sorti hors du cadran, et donc ça peut vraiment nous représenter l'amour quelque part ancré, familial. Donc je pense qu'on peut vraiment exprimer cette guidance avec vraiment une libération, une réalisation, un apaisement et des opportunités et tout qui sont vraiment ancrés fortement dans le domaine familial, de la vie, du quotidien, voilà. Donc une petite carte peut-être. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer là-dessus pour finir la guidance? Je réfléchis pour essayer peut-être de prendre un jeu différent que j'utilise moins. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Allez, le petit Béline. Je ne sais pas si c'est un bon choix, mais je l'utilise pas beaucoup ces derniers temps. Donc, on va voir s'il y a des petites informations encore qu'on peut aller chercher sur cette énergie familiale. Une. On nous parle de maladie. En dos de deck, on a la table, la découverte, moi je me dis que certains pourraient peut-être avoir du diabète. Quand on parle de maladie, de la table et de découvrir, c'est comme si on avait fait un bilan sanguin et qu'on avait découvert peut-être qu'on avait trop de cholestérol, de triglycérides, de diabète, vous voyez toutes ces choses pas des acceptables qu'on a pu faire durant le confinement. Peut-être pour certains une forme d'addiction, peut-être de l'alcool, de la consommation ou autre. Ce n'est pas possible. On nous parle à nouveau de l'eau. Alors, il y a peut-être effectivement la maladie d'amour. Non, mais ça pouvait peut-être être une maladie, peut-être un peu en mode dépression. Ou le manque peut-être de convivialité, le fait que vous ne pouviez plus trop sortir, voir des gens, qu'il y ait eu un petit problème de blocage au niveau de la convivialité et de vos émotions, et que ça vous soit tombé très dur peut-être de ne plus pouvoir voir vos familles, d'avoir de la distance, qui a peut-être pu être mal vécu par certains, et qu'il aura peut-être fallu avoir une belle discussion et ressortir un peu toutes ces émotions pour pouvoir effectivement remettre tout ça... parce qu'on parle vraiment des nouvelles. Donc il y a vraiment une discussion à table, comme si c'était effectivement une réunion familiale, où vous avez découvert des choses, et voilà, on parle ici de despotisme. Il y avait peut-être effectivement cette sensation de découvrir que certains membres de votre famille, vous peut-être ou d'autres, ou quand on parlait de travail ou d'amour ou autre, où on s'est un peu senti peut-être pieds et poings liés, on avait ce côté peut-être d'être exclu de la famille,
parce qu'on se voyait moins, parce qu'on n'avait pas le choix parfois d'une seule ou deux personnes pour la bulle et que c'est pas nous qui avions été choisis ou qu'on n'a pas choisi certaines personnes. Cette sensation peut-être d'être un peu pris au piège et d'être peut-être disponible au bon vouloir des autres quand ça se mettait, quand ça arrangeait. Et le fait de reprendre des nouvelles et d'apprendre un petit peu ces choses concernant les émotions peut-être vécues par chacun a pu libérer vraiment ce sentiment de maladie, de despotisme ici qu'on avait vraiment les deux cartes à l'opposé. On a peut-être l'impression qu'on a un peu découvert ce que chacun avait ressenti durant ce moment et où on retrouve finalement cette convivialité à table, ces nouvelles, ces échanges et on réalise peut-être que des choses qui ont été imaginées ici, comme je vous disais, là qu'on avait vraiment le côté lutte, conquête, protection, voilà tout ça. Peut-être que tout ça ici a pu être sorti, être exprimé et que du coup ça a changé toute la vision de chacun d'avoir pu s'exprimer l'un et l'autre. Donc je crois qu'ici elle complète un peu la guidance précédente de cette discussion qui était nécessaire. Ça parlera peut-être aux mêmes personnes ou peut-être carrément à d'autres. Mais voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura fait plaisir. Je tirerai une dernière allée ici pour, comme je fais souvent, la carte conseil de porte de l'intuition. Oula, ça fait beaucoup ça du coup. 3 cartes. Et s'il y avait du monde à table, il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, la réparation, mais c'est bien, la nouvelle page et les aides. Ben, écoute, je pense que nous y sommes vraiment ici. On parle de réparer. Donc on nous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Effectivement, on répare une relation, on récupère toute l'énergie de la relation passée, tout ce qu'on a vécu, voilà, ça vient nourrir tout ça. On parle d'une nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Une fois effectivement qu'on refait page vierge d'une situation où on a été blessé ou si on n'allait pas et qu'on a réparé les choses parce qu'on s'est exprimé, ça nous permet effectivement de redémarrer quelque chose sainement ici. Hein. Et pour les aides, on dit que quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors les aides invisibles, on peut parfois imaginer les anges gardiens, l'univers ou autres, mais les invisibles qui nous soutiennent, c'est parfois aussi simplement la famille. On sait qu'ils sont toujours là, voilà, la famille, les amis, notre clan, quelque part, même si on ne les voit pas régulièrement, on sait toujours qu'ils sont là, on sait toujours qu'on peut compter sur eux. Et peut-être que parfois ça, on l'oublie, mais que dès qu'on se remet à table, qu'on rediscute, qu'on s'exprime, qu'on se dit les choses, eh bien, voilà, on se rend compte qu'on est libéré et que les choses reviennent, on se ressent à nouveau aimé parce on sent que tout a été dit, que l'opportunité de mettre les choses au clair est là et qu'on a pu effectivement repartir vers quelque chose, comme on disait ici, de réalisation positive, que ce soit dans le travail, dans la famille ou autre. On voit que tout reprend sa place et tout redevient à nouveau construit. Voilà, ce sera donc le mot de la fin. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très 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 bientôt et plein de bisous. À très vite sur la Bulle de Virgie.